Bonjour Monsieur Aurélien Barraud, nous sommes des élèves de première IRS à Quaternier. Nous réalisons un TPE sur le voyage dans le temps et nous aimerions vous poser quelques questions, donc si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en 2 minutes. D'accord, donc moi je m'appelle Aurélien Barraud, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je fais à la fois des cours à l'université de Grenoble, je suis responsable d'un master de physique théorique et chercheur, et donc mes activités de recherche portent d'une part sur l'étude du rayonnement cosmique et sur la recherche de la dynamique de l'univers, et d'autre part sur des aspects plus théoriques liés au trou noir et à ce qu'on nomme la gravitation quantique, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les tout premiers instants de l'univers. Donc la relativité générale, c'est essentiellement notre grande théorie de l'espace-temps. C'est la grande révolution d'Einstein, et ce qu'elle nous montre, c'est que l'espace-temps n'est pas quelque chose de figé dans lequel se déploient les phénomènes, mais que l'espace-temps est lui-même une structure dynamique, c'est-à-dire que l'espace-temps est influé par la présence des corps. Alors quand on la regarde de près, ce que nous montre la théorie d'Einstein, c'est probablement que le temps n'existe pas. En réalité, c'est une physique qu'on pourrait dire purement relationnelle. C'est-à-dire qu'en relativité générale, les choses ne sont pas ici et là, à cet instant et à cet autre instant, les choses sont les unes par rapport aux autres. En fait, on ne mesure jamais le temps en tant que tel. Ce qu'on va mesurer, c'est par exemple un nombre d'oscillations du ressort spiral d'une montre entre 2 positions successives d'un objet. C'est-à-dire que le temps, en relativité générale, c'est une sorte d'artefact. Donc la première partie de ma réponse, c'est de dire que concrètement, quand on regarde vraiment la théorie d'Einstein, c'est une théorie sans espace et sans temps. C'est une théorie où l'univers, c'est un ensemble de champs électroniques, champs protoniques, qui sont en interaction avec le champ gravitationnel. Il n'y a plus d'espace-temps. Si maintenant on veut quand même réhabiliter la vision newtonienne de l'espace et du temps, alors la relativité générale ne peut éventuellement permettre des voyages dans le temps que dans certains cas extrêmement particuliers, ce qu'on appelle les trous de verre, qui sont des solutions très spéculatives. L'ennui, c'est que pour expliquer ce qu'est un trou de verre, il faudrait savoir ce qu'est un trou noir. Un trou de verre, c'est essentiellement un pont qui lie 2 trous noirs. C'est, si l'on peut dire, une sorte de raccourci dans l'espace-temps. Alors à partir du moment où c'est un raccourci dans l'espace-temps, il se pourrait qu'en empruntant cette espèce de boyau comme ça, qui relie 2 feuilles d'espace-temps, on puisse suivre une trajectoire qui corresponde à un temps plus faible que la trajectoire suivie sans emprunter ce trou. Autrement dit, il se pourrait qu'en suivant ce trou de verre, un observateur parvienne à se retrouver dans le passé d'un autre observateur qui lui n'a pas emprunté le trou de verre. Donc voilà en gros l'image générale du voyage temporel. Non, pas vraiment. La théorie des cordes, ce n'est qu'une théorie de l'infiniment petit qui essaye de redéfinir les particules élémentaires, non pas à l'aide de ce qu'on appelle notre modèle standard actuel, mais à l'aide de vibrations de petites cordes fondamentales. Et les différents modes de vibration de ces petites cordes généreraient toutes les particules connues, un peu comme une corde de violon, si tu veux, qui suivant la position des doigts sur le manche peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Donc la théorie des cordes, c'est une théorie d'unification, c'est une théorie de la gravité quantique, c'est pas du tout une théorie qui autorise les voyages dans le temps. La première réponse aux infiniticiens, elle, ça n'existe pas. Les voyages dans le futur sont possibles, les voyages dans le passé sont impossibles. Ça, c'est la réponse de notre compréhension actuelle de la physique. Maintenant, comme tout chercheur, les spécialistes de la relativité essayent de regarder des situations un peu bizarres, un peu hétérodoxes, un peu étranges, et là on se rend compte qu'il n'est pas exclu qu'il existe des structures mathématiques permettant les voyages dans le passé. Mais il faut quand même être bien clair, ce sont des solutions très peu vraisemblables et très peu crédibles. En fait, mes réponses sont un peu décevantes parce que la réponse essentielle est que la physique ne permet pas les voyages dans le temps. Parce que tout à l'heure on a évoqué les trous de verre, mais même les trous de verre ne le permettent pas en fait. Parce que c'est une solution théorique, mais on s'est rendu compte que quand un corps massif passait dans un trou de verre, le trou de verre se ferme. Donc en réalité, les trous de verre ne sont pas traversables par la matière. Quand bien même ils existeraient, ce qui est déjà très improbable, ils ne pourraient pas être traversés. Et heureusement, parce que le voyage dans le temps contredirait la causalité, et la causalité aujourd'hui c'est le principe le plus inviolable de toute la physique.
tous les paradoxes philosophiques qui entraîneraient, etc. Par exemple, si on tuait notre grand-père, oui. il adviendrait, etc. Ce genre de questions. Bah, ce genre de question n'a pas lieu d'être, puisque aucune théorie physique ne laisse entendre qu'il soit possible de tuer son grand-père. Il est possible, en revanche, de tuer son arrière-petit-fils. Ça, on peut voyager dans le futur. C'est très facile, hein, il suffit de quitter la Terre dans une fusée suffisamment rapide. Et tu vas par exemple, toi, passer 3 ans dans cette fusée, tu auras vieilli de 3 ans, il se sera passé 3 ans pour toi, et quand tu reviens sur Terre, il se sera passé 3000 ans. Ça c'est vrai, ça va vraiment se passer comme ça, et quand tu reviens, tous tes amis seront morts, ta famille sera morte, etc. Mais c'est irrémédiable, tu ne pourras pas en fuir. Ça a été une piste de recherche extrêmement intéressante. Dans les années 70-80, des très grands physiciens, hein, des gens très très sérieux comme Kip Thorne, ont beaucoup travaillé sur le sujet, et ça a permis de faire des progrès considérables en relativité générale. Je dirais qu'en tant que telle, je crois que c'est une piste un peu stérile, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a rien donné pour la compréhension des voyages dans le temps eux-mêmes. C'est-à-dire que la conclusion est la même aujourd'hui qu'il y a 40 ans, à savoir c'est pas possible. Mais comme souvent en recherche fondamentale, en se posant ce type de questions, même si la réponse est négative, on a appris énormément de choses. Et la structure interne des trous noirs, par exemple, qui est un problème fondamental en relativité générale, a été beaucoup mieux comprise depuis que les gens ont étudié les trous de verre. Même s'il s'avère que les trous de verre n'existent pas ou ne sont pas traversables, je trouve que la morale de cette histoire, c'est que le questionnement sur les trous de verre a en réalité amené à une compréhension beaucoup plus profonde des trous noirs. Et les trous noirs sont déjà des objets fascinants, hein, puisque par exemple dans un trou noir, l'espace se change en temps et le temps se change en espace. Si vous voulez, vous avez une inversion du temps et de l'espace. Et la singularité centrale du trou noir correspond moins à un lieu localement déterminé qu'à une sorte d'achèvement du temps. C'est vraiment le temps s'arrête au milieu d'un trou noir. Ce sont déjà des structures très fascinantes. Et ça, en revanche, on a toutes les raisons de croire que ce sont des modèles sérieux. Là, c'est pas de la spéculation de science-fiction. Bien, merci beaucoup, monsieur Aurélien Barraud, pour cette interview. Bon courage. On ne démontre jamais rien en physique. Aucune théorie physique ne l'a démontré. Ni la théorie des cordes, ni aucune autre. Ça, c'est normal. La relativité générale a été démontrée. Non, bien sûr que non. La seule chose qu'on peut démontrer en physique, c'est qu'une théorie est fausse. On ne peut jamais démontrer qu'elle est vraie. Pour démontrer une théorie, il faudrait faire toutes les expériences qu'elle prédit. On ne fera jamais toutes. Donc on ne démontre jamais une théorie physique. En réalité, la seule chose qu'on sait, c'est que toutes les théories physiques sont fausses. C'est ça que nous apprend l'épistémologie. Donc non, aucune théorie physique n'a jamais été démontrée et aucune ne le sera jamais.